Bonjour tout le monde, je me présente le chaman du cœur, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et également, cette vidéo se retrouvera sur mon compte Instagram. Alors, j'espère que tout le monde va bien présentement. Si ce n'est pas le cas, j'espère que cette vidéo, que cette lecture de tarot saura vous éclairer, vous aiguiller, vous donner des solutions ou des options afin que vous puissiez traverser cette journée, cette semaine, ce mois et cette année en toute quiétude d'esprit. Merci beaucoup d'être avec moi. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler quelques petites informations. Premièrement, ceci est une lecture générale. Donc, une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne pourrait s'appliquer à votre situation. Si vous sentez que la lecture ne résonne pas à l'intérieur de vous, s'il vous plaît, cliquez immédiatement sur le petit X en haut à droite de l'écran. Par la suite, j'aimerais vous informer que mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans 1 an, dans 6 mois, et elle sera toujours pertinente, elle sera toujours d'actualité pour votre moment présent à vous. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait comme cela. Pour moi, le tarot, c'est une manière de voir des options, des lignes du temps, des choix, des solutions. Mais vous savez, à la fin de la journée, on habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Et donc, vous prenez vos propres décisions. Et donc, vous êtes responsable de vos actions. Par la suite, j'aimerais vous rappeler d'aimer, de souscrire à la chaîne, de partager et de commenter. Ceci me permet de connecter avec votre énergie et comme ça, c'est plus facile pour moi de vous passer des messages, dis-je bien, personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, cela augmente ma visibilité via l'algorithme de YouTube. Alors, vous m'aidez et vous aidez les autres à faire prendre de l'expansion à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram. Par la suite, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes abonné à ma chaîne, vous êtes présentement dans une 4e dimension forte, voire même une 5e dimension. Félicitations. Par la suite, si vous désirez faire un don pour m'encourager, c'est possible via paypal.me/DaveBellé. Et pour une rencontre, si vous désirez avoir une lecture personnalisée, simplement m'envoyer un courriel au legendaryphoenix41@gmail.com. Et ces 2 dernières informations se retrouvent dans la boîte de description ci-dessous. Maintenant que tout est dit, tarotons. J'aime bien me faire rire, c'est important. C'est important de savoir rire de soi également, parce que le plus important présentement, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être. Pas parfait, mais vrai. Hein? Comme j'aime dire, à qui veut bien l'entendre. On va commencer avec un premier jeu qui est le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. On va couper le tout. Et voilà, c'est parti. Okay, Spirit, please, between 1 and 3 cards for the viewer. For my viewer, Spirit. Between 1 to 3 cards, please. For the viewers. What the viewers needs to know today. What the viewers needs to know. What the viewers needs to know. What the viewers needs to know. OK. On a... Ça va être 4 cartes. Il n'y a pas de problème. Alors, la première, nous avons plaisir. Plaisir. Le 6 de coupe. Plaisir. Par la suite, nous avons la princesse d'épée, la princesse
d'épée. Par la suite, nous avons l'empereur. Et finalement, oh! Nous avons un souhait. Alors, chers auditeurs, si vous voulez simplement faire un souhait, il me fera plaisir de l'exaucer. C'est l'avantage quand on est le soleil. On peut se permettre ce genre de cadeau. Charlotte it is and Charlotte be. Félicitations. Vous venez d'avoir un souhait gratuit. Pas un soin, un souhait. C'est pas pareil. Les soins sont payants, les souhaits sont gratuits. Il va me manquer une carte. Spirit, I need one more card, please. Ou sinon, on va faire la lecture à 3 cartes. S'il n'y a pas de problème. Bon. Finalement, ça sera de plus. Qu'à cela ne tienne, on s'adapte. La prochaine carte, c'est Lost dans les arcanes majeures, tout comme l'empereur. Et on termine avec le 9 de disque, le gain. Le gain. Alors, simplement me connecter aux cartes. Parfait. Donc, le 6. Le 6 de coupe. Alors, pour le 6 de coupe, on parle de plaisir, donc c'est le bien-être, c'est l'harmonie, au naturel, c'est ça, c'est l'harmonie naturelle des forces sans effort ou contrainte, facilité, satisfaction, joie, succès et peut-être même, on pourrait dire, plaisir charnel compris, n'est-ce pas? C'est le début d'une augmentation, c'est le début de, comment je pourrais dire, vous allez voir des améliorations. C'est le début des améliorations dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, c'est une superbe carte pour commencer. Et ce qui me vient à l'esprit présentement, ou par les esprits, c'est que ce fut une longue journée. Ce fut une longue promenade pour arriver à cet entre des plaisirs. Voyez-vous, ici, on a le soleil qui s'assure de briller à l'arrière, tout ça. Donc, vraiment, c'est le début pour vous de renouer avec cet état de plaisir. Cet état de plaisir peut être certes charnel, mais c'est surtout au niveau émotionnel, sentiment d'accomplissement également, et prendre plaisir à avoir du plaisir. Ça, c'est très important. C'est bon pour le moral, oui, mais c'est bon pour votre santé physique également. Et la deuxième carte, c'est la princesse d'épée. La princesse d'épée. Alors, la princesse d'épée représente la partie terre de l'air. C'est une jeune femme avec une plutôt à tendance vengeresse, avec une logique destructrice, ferme et agressive. C'est quelqu'un avec de la grande sagesse dans le domaine pratique.
et elle est subtile et habile dans la gestion des affaires pratiques. Donc, de ce que je vois ici, c'est que, et surtout avec la suite des cartes, parce que par la suite, on a l'empereur. On va immédiatement aller à l'empereur. Par la suite, je vais vous parler des deux cartes. Donc, l'empereur, c'est la guerre, c'est la conquête, c'est la victoire, c'est la stabilité, c'est le pouvoir de l'originalité. C'est l'originalité, c'est la gouvernance, c'est l'énergie, c'est l'ambition. Et c'est également de la tempérance. Les amis, avec la suite des cartes également, il y a possibilité que vous soyez cette princesse d'épée ou encore cet empereur. Et je crois que parfois, lorsque deux personnes peuvent aller ensemble au champ de bataille, quand les deux peuvent faire face ensemble à la vie, eh bien, cette équipe est d'autant plus forte que lorsqu'ils sont séparés, qu'ils sont de manière individuelle. La personne ici qui a des connaissances dans le monde pratique peut très bien conseiller l'empereur. Car l'empereur n'a peut-être pas toutes ses connaissances à propos de cet aspect pratique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, effectivement, l'empereur... Attendez, je veux vraiment qu'il soit comme ça. L'empereur regarde vers la princesse. Quand je mets les cartes sur ma table, c'est comme ça que je les vois. Et si l'empereur regarde la princesse, c'est qu'il la regarde aller. C'est qu'il la regarde faire, il est avec elle. Je crois également... Désolé, il y a mon chat ici qui m'a fait faire un saut. Je peux dire également que cette princesse se battra bec et ongle pour cet empereur. Et certainement que cette union pourrait vous valoir beaucoup de plaisir, beaucoup de complaisance, non seulement au niveau charnel, mais aussi au niveau intellectuel, émotif. Je crois que autant l'empereur qui a un esprit stratégique de guerrier peut très bien s'allier avec la princesse d'épée. Par la suite, dans l'arcane majeur numéro 11, on a Lost. Et donc, Lost, c'est le courage, la force, c'est l'énergie, l'usage du pouvoir de la magie, contrôle de la force vitale, une très grande histoire d'amour et recours à la magie. Donc, vraiment, cette carte vient cimenter mes propos par rapport à l'union qu'il pourrait avoir ici entre l'empereur et la princesse d'épée. De plus, c'est une union qui sera dans la beauté, dans la grâce, dans le courage, dans la force, dans l'énergie, dans la magie. Et donc, on peut peut-être parler ici de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. À vous de découvrir ça avec cette personne. Une chose est sûre, c'est que, et il nous reste encore une carte dans cette ouverture, une chose est sûre, la passion sera au rendez-vous et ce sera une équipe de feu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Car lorsque vous êtes en mesure de faire une équipe complète, autant en termes de pouvoir, de mysticisme, d'affaires pratiques, etc., et que vous combinez le tout à la grâce, l'amour, le courage, la force et la magie, je n'ai pas besoin de vous dire que cette union sera bien nantie. Et c'est exactement ce que le 9 de disque vient nous apprendre. Alors, le 9 de disque, ou on pourrait dire de pentacle, excusez-moi,
Ça ne sera pas très long, les amis. Il y a mon chat qui tente de me déconcentrer. Alors, le 9 de disque. C'est la bonne fortune qui se fait voir au niveau matériel. Une grande amélioration au niveau du bien-être. Une complétion dans le gain matériel. Donc, vraiment, quoi attendre de plus lorsqu'un empereur et la princesse s'unissent que pour avoir un gain matériel substantiel? Et je vous rappelle que le tout est sous Vénus. Donc, encore une fois, ça vient cimenter cette belle relation qui vous attend dans le plaisir, dans la facilité, dans la grâce, dans l'énergie. Et on va terminer cette lecture avec une dernière ouverture. J'y vais maintenant avec le tarot symbolique d'Oswald Wirth. Tarot plus conventionnel, mais qui parle énormément. Alors, on va y aller avec 1, 2, 3 et 4 dernières cartes. Alors, on veut savoir quels seront les avancements, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette union, de cette rencontre. Et plus dans le détail. Please the spirit, I need 1, 2, 3, 4 cards for the viewer. What's the outcome? What's the final outcome for the viewers? On a une première carte, on a ici le roi de bâton. Le roi de bâton. 3 other cards, please, spirit. You can do it. Wow. Alors, on a par la suite le fou. Le fou. Par la suite, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Et une dernière carte, s'il vous plaît, Spirit. Et voilà, merci. La Maison Dieu. La Maison Dieu. Un bon moment de tour. Parfait. Alors, on commence avec le roi de bâton. Il faut se rappeler que dans ce jeu, les rois gouvernent et entretiennent leurs biens sur le long terme. Et le roi de bâton, c'est pas personne au caractère fort et positif. Donc, ça vient alléger un peu la lecture pour la princesse d'épée, car c'est à la racine, cette carte est à la racine de la princesse d'épée et de plaisir. Donc, on parle ici de plaisir à long terme. On parle de travailler ensemble. On parle, il y a beaucoup de rouge. Donc, c'est passion, créativité. Et juste un petit instant, il m'en manque un. Énergie, créativité et passion, exactement. Donc, ça vient rejoindre la vibe, si vous me permettez l'anglicisme, de la princesse d'épée, mais également de ce qu'on peut retrouver avec la carte plaisir. Également, vous voyez ici le signe de la tempérance, tout bon signe chez tout bon roi. Et également, il y a beaucoup de bleu, donc il y a beaucoup d'idéologie, d'idéaux, de pensée. Et bien entendu, le vert qui se retrouve aussi assez dans la carte, dis-je bien. Donc, on parle ici du flux naturel des choses. Et donc, princesse, la deuxième racine de la princesse d'épée et de l'empereur, nous avons le fou. Et le fou représente l'impulsivité, remords, idéalisme, mauvaise organisation. Par contre, le fou, dans cette lecture, n'ira pas dans ce sens.
c'est plutôt dans le sens de la surprise, dans le sens de l'inattendu. Il y a beaucoup de verre dans le flux naturel des choses. Certes, il a été mordu et certes, il peut y avoir du danger devant lui. Mais cependant, je crois que le fou ici veut beaucoup plus signifier la surprise dans cette découverte de votre empereur ou de votre princesse d'épée. Et également que cette union pourrait vous prévenir de plusieurs dangers. Par la suite, l'autre racine de l'empereur est qui est la racine également de la carte Lost. Donc le 8 d'épée. Les 8. Donc les 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 d'épée, plus précisément, crise de colère, contrat et verdict qui doivent être évalués. Donc là, je commence à... Je me pose des questions. Je crois, en fait, ce que la carte veut dire, c'est que afin d'aller retrouver votre équilibre dans cette nouvelle relation, vous aurez besoin d'être franc avec vous et avec les autres. Et peut-être qu'il y aura une séparation. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, des gens qui ne comprendront pas nécessairement votre geste. Par contre, vous savez ce que vous avez à faire. Et vous êtes l'empereur présentement dans le jeu. Et le fou est à l'autre racine de l'empereur. Donc, c'est vraiment de ne pas vous laisser avoir par l'opinion des gens, de ne pas vous laisser avoir. C'est vraiment ce que je ressens. Si vous sentez que cette personne-là est la bonne pour vous, ne laissez personne vous décourager. Personne. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'une seule version de nous-mêmes. Il n'y aura jamais qu'un seul chaman du cœur. Il n'y aura jamais qu'un seul vous. Donc, quand on trouve la bonne personne, il ne faut pas s'arrêter à ce que les autres vont dire et penser. Il faut plutôt écouter son cœur, qui est la voix de la raison. La dernière carte, Maison Dieu. La Maison Dieu qui, dans ce jeu, se traduit comme si. Effondrement, vanité, fierté, faire des généralités. Mais en fait, la Maison Dieu, c'est un moment perturbateur qui vous propose des changements. Et c'est à la racine de Lost et gain. Et comment je l'interprète en ce moment, c'est que toute cette séquence d'événements, cette personne, cette rencontre, va venir bouleverser votre vie de manière positive. Parce que c'est à la racine de gain, et ça va être la complétion de votre cycle. Pour le début d'une nouvelle aventure. Donc, probablement que des choses vont trembler alentour de vous. Il y a du ménage qui va être fait. Il y a des événements qui vont vous permettre de faire de l'espace, de tasser des gens, des événements, des endroits qui vous nuisent à votre développement, à votre évolution et à votre situation. Donc, chers amis, est-ce que ce sera un long fleuve tranquille? La réponse est non. Par contre, le dénouement de tout ça est de toute beauté. On parle de plaisir, on parle d'amour, on parle de gain, on parle d'énergie et on parle de changement. Alors, j'espère que tout ça a pu vous aider. J'espère que cela a apporté des réponses à vos questions, des confirmations si c'était ce que vous aviez de besoin. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Namaste. Namaste. Love and light.